Vous avez l'habitude qu'on teste des smartphones sur Android, et bien cette fois-ci, on ne testera pas de smartphone. Je vous propose de tester un objet un peu étrange qui fonctionne sous Android. On reste donc dans le thème, le petit droïde est là. Il s'agit d'un haut-parleur, d'une enceinte qui fait office également de projecteur vidéo portable, ou si vous voulez, un projecteur vidéo qui fait office de haut-parleur. On voit tout ça maintenant. Il s'agit donc d'un produit qui nous vient de chez Anker. Anker, vous les connaissez sans doute pour des coques ou par exemple des batteries externes. C'est un constructeur chinois qui conçoit plein d'objets très différents, dont des projecteurs vidéo. Je vous avouerai, c'est une activité qui est nouvelle pour eux. Ils le font sous la marque Nebula et ce produit est le deuxième projecteur vidéo de la marque. Et la particularité de ce produit, vous allez voir tout de suite, attention, sans regarder, il fait la taille d'une canette. Donc qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que le produit est très compact. Il fait environ 420 grammes, c'est-à-dire à peu près 3 fois le poids d'un smartphone. Et dedans, on n'a pas seulement un projecteur vidéo, on a également une enceinte portable, c'est-à-dire qu'il y a une batterie intégrée dedans. Il y a également un OS avec un SoC, du Snapdragon 212, qui permet de faire tourner directement Android et d'avoir tout un tas d'applications comme Netflix ou YouTube, mais ça je vous propose de le voir juste après. On va voir directement les caractéristiques du produit parce que vous allez voir, on ne peut pas faire de merveille dans un produit avec cette taille-là. Premièrement, qu'est-ce qui est important? On va considérer dans un premier temps l'aspect enceinte portable. L'enceinte portable, ce qui est intéressant, ça va être la qualité sonore, la construction, l'ergonomie de l'appareil et bien entendu l'autonomie. On a une batterie de 5200 mAh. C'est l'équivalent d'une petite batterie externe, mais c'est beaucoup plus que la très grande majorité des smartphones. On a donc, et c'est normal, une très grande autonomie lorsqu'on utilise ce produit en tant qu'enceinte portable. Il faut compter environ 40 heures d'autonomie juste pour du son. C'est un son qui est diffusé à 360 degrés avec une puissance d'environ 5 watts. C'est donc supérieur à la majorité des projecteurs vidéo compacts, mais c'est équivalent à une petite enceinte portable. Concernant l'ergonomie et la conception de l'appareil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur de la pré-série. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai backé, ça veut dire que j'ai investi dans un projet qui était sur Indiegogo. J'ai donc, il y a 3 mois déjà, dépensé l'équivalent de 200 $ pour pouvoir directement acquérir cette capsule que j'ai reçue il y a seulement 2 semaines. Mais pour tout vous avouer, la conception est déjà top. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est bien fini, qui est suffisamment lourd, il est plutôt ergonomique. Rapidement, on a ensuite une connectique HDMI, du micro USB pour le chargement. On a également un certain nombre de boutons ici qui permettent de régler le volume, d'éteindre l'appareil, mais aussi de changer la source. C'est-à-dire de passer soit sur le système Android, soit directement sur le HDMI. Ensuite, élément principal et essentiel pour un projecteur vidéo, voici le capteur. Donc il va émettre directement la lumière, c'est donc du DLP, c'est ce qu'on appelle du DLP, c'est plutôt classique dans les projecteurs vidéo. Et ici, ce projecteur fournit une définition de 854 par 480 pixels. C'est parfait pour cette taille. Par contre, la luminosité n'est pas top. C'est donc une solution qui va être plutôt adaptée à des environnements sombres. Si malheureusement la luminosité est trop importante dans la pièce, vous pourrez tout simplement réduire la taille de l'image en rapprochant le projecteur du mur. Pour régler la mise au point, malheureusement ça ne se fait pas automatiquement sur cet appareil. Vous avez une petite molette ici qui permet de le faire très facilement. Pour l'autonomie en vidéo, comptez environ 2 heures, même si Anker annonce cette fois-ci 2h30. C'est suffisant pour pouvoir regarder un film ou quelques épisodes d'une série sur Netflix. L'appareil se connecte en Bluetooth en tant qu'enceinte portable, mais elle peut également se connecter en Wi-Fi. Et là, vous pourrez utiliser le Wi-Fi pour faire ce qu'on appelle du Miracast. C'est un mot technique qui signifie simplement de pouvoir partager le contenu de son téléphone Android, de son iPhone ou encore de son Mac ou son PC directement sans fil sur le projecteur vidéo. Concernant sa disponibilité et son prix, pour le moment, il n'a pas été annoncé en Europe. Pour se le procurer, il fallait participer à la campagne sur Indiegogo ou l'acheter directement sur Amazon aux États-Unis où il faut l'importer. Il vous coûtera environ 250 à 300 € en fonction du taux de change et en fonction du dédouanement et de la TVA à rajouter au prix en dollars. J'espère que cette présentation vous a convaincu. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans quelques jours pour vous montrer comment le produit fonctionne et surtout pour vous donner notre avis après quelques jours d'utilisation. Je vous encourage donc à suivre notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite.